Quoi? 14 matchs sans défaite à l'extérieur pour l'OM, meilleure série en cours dans les 5 grands championnats. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis ils ont gagné la Ligue des Champions aussi. Alors non seulement ils l'ont déjà gagné, et l'info des 14 matchs, bah c'est pas du mytho. Oh. Salut les foot, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 13e journée de Ligue 1, 10 matchs, 22 buts, 5 victoires à l'extérieur, 33 cartons jaunes, 3 cartons rouges et le PSG toujours en tête du classement, 2 points devant Lille et Lyon. Et nouvelle désillusion pour Saint-Etienne qui n'a pu faire mieux que match nul contre la Lanterne Rouge Dijon. 3 victoires, 3 matchs nuls, 7 défaites, c'est le triste bilan des Verts pour cette saison. Mais bonne nouvelle, Claude Puel, le coach stéphanois, semble avoir trouvé la solution. Si. En venant ici, j'ai décidé de faire des choix forts et pertinents. Après avoir viré la majorité des cadres, remplacé Ruffier par Moulin, j'envisage sérieusement de faire revenir Dominique Rocheteau en attaque. Ah, sacré stratège le Claude. Allez, place à l'affiche de cette 13e journée. Cette semaine, nous avons choisi une confrontation directe pour le podium. Le LOSC, 3e, accueillait l'AS Monaco, 5e. Lille restait sur 6 défaites et 1 nul face aux Monégasques lors de leurs 7 dernières confrontations. Donc pas vraiment de bon augure pour les Dogs. Une première mi-temps assez moyenne, durant laquelle les deux équipes étaient plutôt en phase d'observation. Le match a réellement commencé à la 53e minute, passe décisive d'Ikoné pour Jonathan David. Le Canadien trompe Manonnet, 1-0 pour le LOSC. Deuxième but de cette saison pour Jonathan David et première passe décisive pour l'autre Jonathan, Ikoné. À la 62e minute, Yazice remplace Jonathan David. 3 minutes plus tard, le Turc inscrit le deuxième but lillois sur une passe décisive de son compatriote Yilmaz, 2-0. Quatrième but en championnat pour Yazice, son 10e, toute compétition confondue. À la 90e minute, l'AS Monaco réduit le score. Pellegrini est servi par Fabregas, contrôle orienté de la poitrine de l'Italien qui trompe Mike Maignan d'un tir croisé du gauche, 2-1. A noter premier but de cette saison pour l'attaquant italien âgé de 19 ans et deuxième passe décisive pour Fabregas, âgé de plus. Score final, 2-1 pour Lille, dauphin du PSG. Place maintenant au meilleur joueur de cette 13e journée. Alors, je vous le cache pas, on a hésité car il était déjà notre meilleur joueur la semaine dernière, mais faut se rendre à l'évidence, en ce moment, Karl Toko Ekambi marche sur l'eau. Dès la 17e minute, le Camerounais déboule côté droit et adresse un centre parfait à Memphis Depay qui reprend instantanément le ballon et ouvre le score. 47e minute, sur une déviation lumineuse d'Oussem Aouar, l'attaquant lyonnais place une frappe du gauche pleine lucarne. 60e minute, suite à une contre-attaque, Karl Toko Ekambi frappe du droit cette fois et trompe pour la deuxième fois Oukidja. 2 buts, une passe décisive, 58 ballons joués, 77% de passes réussies. Bref, ce week-end en Ligue 1, le boss, c'était lui. C'est qui le patron? Place maintenant au pire joueur de cette 13e journée et nous avons choisi cette semaine le défenseur nantais Andrei Girotto. Pas aligné la semaine dernière, souvenez-vous, car jugé trop fragile par son entraîneur, il avait à cœur cette semaine de nous montrer son véritable niveau. Eh ben merci Andrei, parce qu'on l'a vu. 15e minute, il commet une faute de main qui entraîne un penalty et donc l'ouverture du score. 34e minute, il concède un corner sur lequel il n'a absolument aucune réaction lorsque Diallo smash le ballon de la tête et vient inscrire le deuxième but strasbourgeois. Bref, un match très compliqué pour le Brésilien. Bon, et en même temps, quand ton capitaine et ton coéquipier en défense centrale s'appellent Palois, on va pas se mentir, c'est pas toujours simple de piger les consignes. 13 ballons perdus, 46% de duels gagnés, soit le plus faible total de la défense nantaise. Et seulement une faute commise et un seul tacle tenté, c'est dire son implication. Bref, un match à oublier pour le Brésilien. Voilà les amis, ce nouveau BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats. Alors, à votre avis, lors du prochain match Saint-Etienne-Angers, Moulin va-t-il faire un exploit pour faire gagner son équipe? L'avis de la rédac? Oui. Mais on est bien d'accord qu'on parle de Stéphane Moulin, pas de Jesse Moulin. Non, parce que je préfère préciser. Dimanche 13 décembre, Lorient reçoit Nîmes. Les Merlus vont-ils enfin marquer un but après 6 matchs de disette? L'avis de la rédac? Bah non, Noël c'est le 25, c'est pas le 13.
Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 17e Bureau des Stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football. Ce que Ressé est à la fiesta, indissociable. Après, franchement on a beau dire, le mec a le sens de la fête. À défaut d'avoir suivi du but.